Après avoir battu le gardien du trône Ygritte, le commandant Rouge Sang, il a dû affronter une armée de chevaliers. Bien que la difficulté soit élevée, il n'a pas abandonné et réussi à survivre dans le donjon durant 4 heures. Le système lui a donné la classe nécromancien, une classe qui lui permet de réveiller les morts. Mais à ce moment-là, il s'est demandé et s'il était possible de contrôler le plus puissant des guerriers, le plus puissant des chevaliers, Ygritte, le commandant Rouge Sang. Après 2 tentatives, Ygritte refusa de devenir son serviteur, mais la 3e a fonctionné. Ygritte l'accepte comme étant son maître et il s'est prosterné devant son nouveau maître. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui va être un bon jour pour celles et ceux qui attendaient la suite de cette histoire. Et d'ailleurs franchement sur cette histoire je vous ai régalé, pas moins de 20 minutes. Normalement personne ne se plaint, normalement, mais nous sommes des pirates. On peut dire quand même qu'on n'est jamais satisfait. Sachez que nous sommes sur l'épisode 18 et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien vous pouvez toujours rattraper votre retard. J'ai pensé à tout. Il y a des playlists pour chaque histoire sur cette chaîne. Il suffit juste de sélectionner la playlist que vous voulez et recommencer l'histoire depuis le commencement. C'est pas beau ça? Avant de commencer, merci pour les 5K. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est un début pour une aventure qui va être incroyable. Il venait enfin de sortir de ce donjon après avoir obtenu sa classe. Plus tard, il est parti voir sa sœur dans son école. Celle-ci avait été assez surprise de le voir, car en l'espace de quelques temps, il avait énormément changé. Il était devenu plus grand et plus beau. Ce jour-là, il devait rencontrer son professeur et celle-ci avait entendu dire qu'il était chasseur. Alors elle lui demande si sa sœur venait à s'éveiller. Va-t-il la forcer à devenir chasseur? Pour lui, il est hors de question que cela arrive, ce qui la soulage, car comme elle l'avait pensé, il est un homme raisonnable. La raison pour laquelle elle demande cela, c'est parce qu'il y a quelque temps, une élève est devenue chasseuse et celle-ci a complètement arrêté l'école. Jinwoo aimerait savoir quel est le rang de cet élève. Son rang est E, le plus faible de tous. Pour lui, elle va certainement mourir dans un donjon et il sait de quoi il parle. Elle aimerait lui demander un service, car cet élève s'avère être une amie de sa sœur Gina. Elle veut qu'il aille la voir afin de lui parler, au moins qu'elle puisse continuer les cours et avoir son diplôme. C'est alors qu'elle lui donne le nom de cet élève, mais cela l'a surpris. Alors il est parti la voir. Le monde est vraiment petit. Comme prévu, c'était bien elle. Elle était avec lui dans le précédent donjon. Sauf qu'il avait demandé à tout le monde de ne pas venir dans le donjon. C'était sa première expérience et elle était restée à l'extérieur du donjon. Il lui montre une photo et lui demande si c'est son ami. C'est bien l'ami de sa sœur. Elle veut quand même savoir comment se fait-il qu'il connaisse sa prof. Il ne la connaît pas vraiment. Elle est bien de rang E. Ses attaques ne marcheront pas sur les monstres. Elle aura besoin d'une arme magique. Mais si elle achète une arme magique, eh bien celle-ci deviendra usée. Elle aura perdu son argent pour rien. Et si elle veut continuer, elle devra acheter de nouvelles armes. Alors il lui demande, tu comptes te battre à main nue? Elle veut qu'il arrête de lui faire la morale. Il est aussi de rang E, non? C'est alors qu'il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il n'allait pas la convaincre d'arrêter. Mais alors pourquoi est-il venu la voir? Il va faire d'elle une excellente chasseuse. Il en prend la responsabilité. Bienvenue à l'aéroport. Un homme vient d'arriver. C'est le chasseur de rang S qui est venu se venger pour la mort de son frère. La personne qui a tué son frère n'est autre que Jinwoo. Il se fait accueillir par Jin Chul, de la guilde des chasseurs coréens. On dirait bien qu'il travaille encore pour le département de surveillance. Pour le vieux Go Gun-hee. S'il était lui, il lui volerait tous ses biens et prendrait sa place. C'est alors que l'homme lui demande combien de temps compte-t-il rester dans leur pays. Il ne va pas rester longtemps. Il partira après avoir fini sa petite affaire. S'il veut l'arrêter, il n'a qu'à essayer. Dans tous les cas, il ne pourra jamais l'arrêter. La tension est telle que les gens sur place n'arrivaient pas à respirer et avaient mal à la poitrine. Son frère mort était déjà suspecté d'avoir tué beaucoup de personnes. La raison pour laquelle il ne pouvait rien faire contre lui, c'était à cause de lui. Il est de rang S. Très peu peuvent rivaliser contre lui. Et ce dernier est pareil que son grand frère. Ce sont tous des pourris. Ils viennent enfin d'arriver. Et dans ces lieux, ils sont accueillis par le chef du second département de gestion, Han Sang-min. On dirait bien que Jinwoo est accompagné d'une étudiante. Elle est de rang E. Mais pour lui, si elle est accompagnée de Jinwoo, il faut rester attentif, car il doit y avoir certainement quelque chose de spécial. Ils sont dans une zone où il n'y a plus personne. Dans ces lieux, on trouve beaucoup de portails. C'est la raison pour laquelle les gens ont quitté les lieux. Aujourd'hui, il est venu pour un portail d'entraînement de rang C. C'est alors qu'un homme apparaît et dit qu'ils ne sont pas là pour faire un pique-nique. Jinwoo aimerait savoir qui cela pourrait bien être. C'est un rang A. Et ce dernier a mal pris le fait qu'il accepte la demande de Jinwoo. Jinwoo lui avait demandé d'avoir accès à ce portail d'entraînement. Et cela ne lui a pas vraiment fait plaisir. Pour lui, il y a trop de monde pour un portail de rang C. La leçon qu'il voulait lui donner ne va pas vraiment se passer comme prévu. C'est alors qu'un homme s'approche et lui demande de ne pas intervenir dans le raid. Sinon, ça sera trop facile. Elle était assez impatiente et voulait absolument rentrer dans le portail. Lorsque Jinwoo est rentré en dernier, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le portail de rang C s'est transformé. Il ne comprenait pas. C'est impossible. La sensation du portail était sinistre. C'est alors que Jinwoo sort et demande au chef d'appeler le groupe d'attaque d'urgence. Mais il ne pouvait pas sortir. Il a été
été aspirée par le portail. Inquiet, elle contacte directement le maître de guilde. Celui-ci ne pouvait pas rester sans rien faire. Il décide alors de se rendre sur place. Il est de rang S. Son nom est Bae Kyun-ho. Ils se sont retrouvés dans un autre monde. Rien de tout ce qu'ils voyaient ne ressemblait à un donjon habituel et le portail avait disparu. Le fonctionnement a l'air d'être le même que les portails instantanés. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'avaient rien ressenti. Elle se demandait ce qui se passait. Elle ne comprenait absolument rien. C'était sa première fois dans un donjon. Avant même qu'elle ait pu s'en rendre compte, une flèche avait été lancée dans sa direction. S'il ne l'avait pas arrêtée, elle serait morte. Un des chasseurs en a reçu une dans la tête. Ils ne les ont pas vus. Ce sont des elfes des glaces. Ils ont réussi à atteindre leur cible à cette distance, alors que même lui n'arrive même pas à les voir correctement. Ceux qui n'ont jamais croisé leur chemin les désignent en tant qu'elfes des glaces. Mais ceux qui ont déjà croisé le fer avec eux utilisent un autre terme. Ce sont des Iaki. Son nom décrit leur aspect à traquer leur proie. En général, ils massacrent leur proie. Pour lui, c'est embêtant. À la base, c'était un portail de rang C. Comment cela a pu arriver? Il demande s'ils ont appelé la guilde des chasseurs de Corée. Ces derniers font les ignorants. Pour lui, ce sont des fumiers. Ce genre de portail n'apparaît que dans des donjons de haut rang. L'énergie de ce portail n'est certainement pas de rang C. Il y a forcément une erreur quelque part. Il se peut que ce portail soit de rang B ou même A. S'il s'agit d'un portail de rang A, tous les chasseurs vont certainement mourir. Et s'ils ont de la chance, 2 ou 3 vont peut-être survivre. C'est alors qu'il dit au maître de guilde qu'il y a parmi eux 2 chasseurs qui ne sont pas de leur guilde. Il veut savoir qui cela pourrait bien être. C'est un chasseur qui l'a tapé à l'œil. Le maître est surpris. Un chasseur qui a réussi à piquer la curiosité du chef Han, c'est pas normal. Alors il veut savoir quel est le rang de cet homme. Il est peut-être de rang B, ou même A, ou peut-être même un chasseur de rang S. Mais le chef Han lui dit que c'est un chasseur de rang E, le rang le plus faible de tous les chasseurs. D'ailleurs, en parlant de lui, il a été impressionné par leur vue. Ils arrivent à attaquer sur une grande distance. Lorsqu'il fait un peu plus attention, l'elfe lui fait un signe de la mort. Ils vont tous les éliminer. Jinwoo sourit et dit « Oh !» Vous voulez nous tuer? Alors sache que je te retrouverai et je te tuerai de mes propres mains. Le rang A annonce à tout le monde qu'ils sont dans un portail rouge. Tout le monde est paniqué. Il y a une personne qui ne savait pas vraiment ce qu'était un portail de rang rouge. Alors Jinwoo lui dit que c'est un portail spécial qui connecte à un autre monde. Une fois entré, le portail se referme immédiatement et personne ne peut venir les aider. Et ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas non plus prendre la fuite, à moins de tuer le boss des lieux et attendre que le portail refasse surface. Autrement dit, ils sont tous coincés dans ces lieux. C'est alors que le chasseur de rang A décide de prendre les choses en main. Il dit que dans un endroit pareil, il est difficile de s'occuper de tout le monde. C'est la raison pour laquelle il va former un groupe afin d'aller éliminer le boss du donjon. Ce qui a surpris Jinwoo. L'homme veut séparer les groupes en 2. Il dégage ceux qu'il ne veut pas garder et garde seulement les plus forts. En d'autres termes, il abandonne les autres. Il leur dit qu'une journée passée dans ce monde équivaut à 1 heure dans le leur. Dans le pire des cas, ils devront attendre des mois pour voir le portail revenir. Alors il ne peut pas se permettre d'avoir des poids morts avec lui. Il les traite littéralement de déchets. C'est alors qu'une femme décide de changer sa place, ce qui le surprend. Elle préfère rejoindre ce groupe de faibles qu'être avec un rang A, alors il accepte. Elle regarde Jinwoo et lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas un chasseur de rang E. Un homme vient voir le maître de guilde et lui dit que d'après les rumeurs qui courent, un chasseur de rang E aurait subi un double éveil. Pour lui, son chasseur de rang A est plus fort que Jinwoo, même si Jinwoo a subi un double éveil. Alors c'est ce qu'on va voir. Qui des 2 chasseurs ressortira de ce donjon? Mais au même moment, un homme vient d'arriver et demande pourquoi le maître de guilde s'est présenté en personne, ce qui l'a surpris. C'est Wang Dongsu, le chasseur de rang S. Que fait-il ici? Il est un chasseur de la guilde des charognards. Il veut savoir ce qu'il est venu faire en Corée. Que fait l'homme qui a trahi son pays ici? Et surtout dans son secteur, le secteur du Tigre Blanc. Il aimerait aussi lui poser une question. Ce chasseur de merde connu sous le nom de Jinwoo a-t-il rejoint sa guilde? Que pensait-il en le recrutant? Il ne sait pas de qui est-il en train de parler. Alors il lui dit c'est Sang Jinwoo. C'est la 2e fois qu'il entend ce nom. Pour elle, il est sûrement au moins un chasseur de rang A. Mais lorsqu'elle fait attention, elle pense qu'il pourrait être un chasseur de rang S. C'est la raison pour laquelle elle est venue avec lui. L'endroit le plus sûr, c'est certainement avec lui. Un homme lui demande s'il pense que Jinwoo a bien été formé. Pour lui, c'est impossible. C'est un rang E. Mais il ne comprend pas. Il y a des rangs C et B dans leur groupe. Alors pourquoi pense-t-il que le plus faible Jinwoo serait leur leader? Il
demande à tout le monde de se préparer au combat. Devant eux se trouvait un monstre. Rien que bloquer son attaque lui était difficile, mais il est un rang A. De tels monstres ne pouvaient pas le battre. Ils pensent qu'à leur niveau, ils peuvent gérer plusieurs monstres des glaces. Pour lui, ils ont gagné cette fois-ci grâce à lui. Il faut qu'ils restent sur leur garde. La femme dit à Jinwoo qu'ils ne peuvent pas s'aventurer dans la forêt. Il y a des traces d'ours dans ces lieux. C'est leur territoire. Jinwoo soupire. Par la suite, lui dit que s'il y a des ours dans ces lieux, eh bien c'est très bien. Pour elle, il est fou. Il n'a pas entendu ce qu'elle vient de lui dire. Il veut certainement mourir. Si c'est le territoire des ours des glaces, ils n'ont qu'à faire attention avec eux. Pour lui, les ours sont bien plus gérables que les elfes. Ce qui l'a surpris, car il avait bien raison. Gérer les elfes était plus dangereux et plus risqué. Alors qu'un ours, il suffit de l'éviter. C'est alors qu'il sort de son inventaire des vêtements. Pour lui, ça risque d'être embêtant s'ils meurent tous de froid. Ils n'arrivent pas à y croire. Il vient d'utiliser une magie spatiale. De plus, il a un stock assez conséquent de vestes. C'est alors que l'ami de sa sœur lui demande qui est-il vraiment. Puisqu'il l'a amenée ici, c'est son devoir de la ramener en un seul morceau chez elle. Par la suite, lui dit de ne rien lui demander. Et d'ailleurs, ça s'applique à tout le monde. Il ne veut pas qu'il lui pose de questions concernant ses pouvoirs ni ses capacités. Et ils ne doivent rien attendre de lui. Au même moment, une créature venait d'arriver. C'est un ours des glaces. Tout le monde était paniqué. Comment vont-ils faire maintenant? Elle veut essayer de le distraire et leur demande de prendre la fuite. Jinwoo l'arrête. Il ne se répétera pas deux fois. Il veut qu'ils restent tous tranquilles. Il va s'occuper de tout, y compris les monstres et les elfes. Pour elle, peu importe à quel point il est fort, c'est un monstre de haut rang qui se trouve devant eux. Alors Jinwoo va leur montrer. S'il ajoute l'effet du titre avec son niveau actuel, il pourra le battre à main nue. La puissance de son coup était telle que le monstre n'a pas pu y résister. Comme prévu, un seul coup lui a permis de le battre. Comment c'est possible? Il vient de battre un ours des glaces en un seul coup. Il n'avait pas pensé que cela allait s'appliquer. Mais comme prévu, plus le niveau est haut, plus la consommation d'XP augmente. L'une des chasseuses du groupe aimerait savoir qui est-il vraiment. Il aurait bien aimé voir ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de ce donjon. Il leur dit qu'il a hâte que le donjon s'ouvre à nouveau. Pour lui, Jinwoo a de la chance. C'est un portail rouge. Dong-Su a les mains liées et ne peut pas agir tant que le portail ne sera pas ouvert. Pour lui, s'il arrive à sortir, il sera encore plus chanceux. Ils sont en train de manger sans problème. Ils n'ont rien à faire étant donné que Jinwoo s'occupe d'absolument tout. C'est comme s'ils étaient en colonie de vacances. C'est alors que Jinwoo se lève et dit à tout le monde qu'il va faire de l'exercice. Comment pourrait-il faire de l'exercice dans un moment pareil? Pour lui, s'il ne le fait pas, il aura une pénalité. C'est chiant, mais il va le faire. Il ne peut pas se permettre de finir dans la zone de pénalité en ce moment. Après avoir fini, il leur dit qu'il va partir chasser. Ses proies sont les ours des glaces. Avant de passer à l'action, il dit « Sortez ». Il vient d'activer la classe nécromancien. Une ombre apparaît derrière lui, puis des soldats des ombres naissent de cette ombre. Jinwoo leur demande « Savez-vous que c'est votre première mission? Alors tâchez de ne pas me décevoir ». Derrière lui se trouvait le plus puissant de son armée, Igris, qui était autrefois le chevalier rouge sang. Jinwoo était un spectateur. D'ailleurs, certains se faisaient éliminer, mais revenaient à chaque fois d'entre les morts. Ils ne sont pas vivants, ce sont des guerriers morts. Ils possédaient même des mages de feu, et leur puissance de feu n'était pas à négliger. On dirait bien que ces ombres sont bien au-delà de son imagination. Leur régénération est juste insensée. On croirait même qu'ils sont immortels, même s'ils consomment beaucoup de PM. C'est alors que leur leader apparaît. Il hurle afin d'instaurer l'ordre et montre sa supériorité. Ce dernier arrive à éliminer les fantassins de Jinwoo sans la moindre difficulté. On dirait bien que ces ombres ne font pas le poids. Alors il appelle le plus puissant de ces ombres, Igris, le commandant rouge sang. Igris est un chevalier possédant des capacités hors normes. Il est aussi de rang S et celui-ci joue avec sa proie, tourne autour d'elle et observe sa réaction. Avant même que le monstre s'en rende compte, il tenait déjà sa tête entre ses mains. Jinwoo pense que si Igris avait utilisé son épée pendant leur affrontement, il aurait certainement perdu contre lui. Maintenant, ils sont presque de force égale. Igris dépose la tête du leader des ours des glaces devant lui. Par la suite, se prosterne devant son maître. Il a fini sa mission. C'est alors que Jinwoo hésite. Il pensait qu'il serait de force égale, mais il a un doute. Se pourrait-il qu'il soit bien plus fort que lui? Ce n'est pas grave. De toute façon, il est son serviteur maintenant. Alors il le félicite pour son travail. Il s'approche de l'ours et lui dit « Lève-toi ». L'ombre de l'ours s'est levée. Désormais, il devient son maître. Cette compétence est fabuleuse. Son armée ne fait que s'agrandir. Il a entendu que Jinwoo ne faisait pas partie du Tigre Blanc. Alors comment se fait-il qu'il soit là? C'est alors que le chef Han intervient pour le défendre. Il informe que c'est l'une de ses connaissances. Et ce dernier lui avait demandé s'il pouvait prendre part à cette session d'entraînement. Alors il a accepté. Le maître de guilde comprend que
s'il le couvre, cela veut dire que s'il en dit trop, ce ne sera pas bon pour lui. Alors il n'y a rien qu'il puisse faire. C'est ce qu'il pensait. Il peut déceler les situations intrigantes. Et de ce qu'il comprend, il y a certainement quelque chose qui cloche dans cette histoire. Il veut qu'il crache tout ce qu'il sait. Le maître de guilde ne pouvait pas le laisser maltraiter ses employés de cette façon. Il veut qu'il le lâche. Lui qui s'amuse dans une cour. Maintenant, il veut lui donner des ordres. La tension entre les deux hommes ne fait qu'augmenter. Tout le monde doit s'écarter. Ils risquent de se battre. Mais avant que cela n'arrive, retournons encore une fois dans le donjon. Le chasseur de rang A s'est retrouvé face à des créatures plus féroces. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Il refuse d'échouer. Il était si concentré sur le fait qu'il ne devait pas échouer qu'il ne les avait pas vus. Les Ayaki étaient là. Ils devaient combattre des Yeti. Maintenant, ils vont devoir faire face aux Ayaki. En l'espace de quelques instants, ils se sont tous fait éliminer. Lorsqu'il se retournait, Ayaki se trouvait juste devant lui. Un large sourire se trouvait sur son visage. Pris de peur, il a pris la fuite. Il pense que c'est à cause du froid. S'il n'était pas affamé et n'avait pas autant froid, il aurait certainement gagné. Mais lorsqu'il avance dans le froid, il trouve plusieurs ours des glaces morts. Il comprend maintenant pourquoi il n'avait pas croisé d'ours des glaces. Pour lui, ça doit être certainement les Ayaki qui ont fait ça. Quant aux deux rangs S, l'affrontement était inévitable. Leur puissance dépassait l'entendement. C'est alors qu'un homme apparaît et arrive à les arrêter les deux en même temps. Ses vêtements n'ont pas pu le supporter. Pour lui, s'ils n'avaient pas réduit leur force, ses bras seraient brisés. Mais en réalité, il cache certainement sa force. Il était le premier à suspecter Jinwoo d'avoir un double éveil. Mais après avoir testé sa puissance magique il y a 2 mois, il était toujours plus faible qu'un rang E. Pour lui, il se peut qu'il ait préparé un piège. Mais dans tous les cas, en réalité, c'est juste une excuse pour tuer un autre humain. Maintenant, il a perdu son enthousiasme. Il retourne dormir. Il connaît certainement les capacités de Jinwoo mieux que quiconque. Pour lui, il va certainement revenir vivant du donjon. Après avoir avancé dans le froid, il ne comprenait pas. Ce sont des chasseurs de bas niveau. Mais alors pourquoi sont-ils toujours en vie? Ils ont des vêtements. Ils ont même de la nourriture bien au chaud. Si ses mains n'étaient pas gelées, si son estomac n'était pas vide, il aurait pu combattre les Ayaki. Ils ont préparé toutes ces provisions et les ont gardées pour eux. En colère, celui-ci a voulu sortir son arme pour les éliminer. Mais Jinwoo lui mettra une claque assez violente, ce qui a suffi pour le neutraliser. Ouais, juste une claque. Pour lui, ce sont eux qui les ont abandonnés, sans parler du fait qu'ils soient revenus avec du poids mort. Les autres ne comprennent pas vraiment. De quel poids mort est-il en train de parler? Il se retourne et leur dit de sortir de leur cachette. Leur puissante énergie les a trahis. Son énergie est glaciale. C'est le maître des elfes des glaces. Et ce dernier n'est pas venu seul. Pour lui, il y a bien un gars assez utile parmi ces déchets. Mais Jinwoo veut savoir qui traite-t-il de déchets, ce qui l'a surpris. Comment Jinwoo peut-il comprendre leur langue? La fille aimerait savoir s'il peut communiquer avec eux. D'ailleurs, lui-même ne comprend pas. Comment c'est possible? Ils ont déjà fait connaissance. C'est celui qu'il avait juré d'éliminer. Et c'est lui aussi qui a prévenu leur chef qu'il y avait un humain assez fort dans leur groupe. D'ailleurs, ce dernier voulait se battre contre lui. Mais avant même qu'il ait pu finir sa phrase, sa tête était tombée. Il n'a rien vu venir. Jinwoo lui demande: y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? Il trouve que c'est un gars amusant. Il a une proposition à lui faire. Ça ne sera pas un désavantage pour lui. Mais avant cela, il aimerait lui poser une question. Il sait qu'il n'est pas humain. Alors que fait-il parmi ces humains? Jinwoo ne comprend pas. L'elfe éclate de rire et lui dit: tu n'en es même pas conscient. Dans leur tête, ils ont une voix qui leur parle sans arrêt. Cette voix leur dit tuer les humains. Mais aujourd'hui, bizarrement, lorsqu'il se trouve en face de lui, cette voix n'est plus là. Jinwoo se demande si cela n'est pas en rapport avec les quêtes. Peut-être qu'ils ont des quêtes similaires aux siens. Pour l'elfe, ils n'ont pas besoin de se battre. Ils ne veulent pas de victimes inutiles dans leur camp. Mais en échange, il veut qu'il lui donne les humains qui se trouvent derrière lui. En faisant cela, il épargnera sa vie. Alors qu'en pense-t-il? Jinwoo aimerait lui poser une question aussi. Il aimerait savoir qui sont-ils? D'où viennent-ils et pourquoi veulent-ils tuer les humains? Lorsqu'il dit nous sommes, il a bugué. C'est comme un bug d'affichage. Par la suite, il redit le même message qu'il avait dit au début. On dirait un enregistrement. Il redit qu'il ne veut pas combattre et ne veut pas de victimes inutiles. Il veut les humains derrière lui, ce qui a surpris Jinwoo. Que vient-il de se passer à l'instant? Pour le moment, il doit s'occuper d'eux. Alors il refuse l'offre. L'elfe lui demande: tu veux vraiment te battre contre moi et mes hommes? Pense-t-il pouvoir les affronter avec leur avantage numérique tout seul? Jinwoo lui demande: de quel avantage es-tu en train de parler? Son armée d'ombre était déjà debout.
Pour l'elfe, c'est un tour bas de gamme. Ce qui a surpris Jinwoo, il est en train d'insulter sa classe. Alors il va lui montrer. Pour le moment, le plus gros problème, c'est certainement lui. Rien qu'en le voyant, il peut sentir qu'il est fort. Il pense que ça sera difficile de le battre, même s'il fait équipe avec Ygritte. C'est alors qu'il voit le corps du chasseur de rang A allongé sur le sol. Jinwoo avait un plan. Il se présente à lui. Son nom est Baruka. Jinwoo accepte l'affrontement et se présente à lui. Son nom est Song Jinwoo. Mais au même moment, avant de l'affronter, il avait lancé l'épée du chasseur sur lui pour qu'il se réveille. Il pourra lui être utile. Affronter ce monstre tout seul ne va pas être une mince affaire. Aucune de ses attaques n'arrive à l'atteindre directement. Il dit à Jinwoo que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé. Avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit, le magicien de Jinwoo était déjà là, au-dessus de lui. Il va pouvoir gagner un peu de temps avec son magicien. Il est énervé. Avant de tomber, c'est la voix de Jinwoo qu'il avait entendue. Maintenant, il veut clairement le tuer. L'elfe veut savoir si c'est la limite que peut avoir ses soldats. Jinwoo ne répond pas. Il avait tout prévu. La chasseuse lui demande de faire attention. Le chasseur de rang A voulait sa mort. Maintenant, il se retrouve entre deux feux. On dirait bien qu'il n'est pas le seul à vouloir sa tête. Mais l'elfe a été surpris. Quelle est cette chose? Jinwoo a appelé Ygritte. Son aura est meurtrière. Le rang A ne pouvait rien faire contre lui. Ygritte l'a tué. Il a compris que Jinwoo avait tout anticipé depuis le début. L'elfe lui dit que c'est intéressant, mais ça ne va rien changer. C'est alors que Jinwoo lui dit « Lève-toi ». Il est devenu bien plus grand. Maintenant, il est son serviteur. Son vrai nom était Kemchul. Alors, à partir de maintenant, son nom sera Acier. L'elfe venait de battre un de ses soldats sans difficulté. Jinwoo lui dit qu'il savait que ses soldats ne pouvaient rien faire contre lui. Alors, il lui envoie Acier. Celui-ci active la compétence provocation. Il trouve ça très intéressant. Un autre gars assez amusant. Il va le trancher lui aussi. Il arrivait à tenir tête à Acier. Alors, il prend la grosse tête et dit à Jinwoo qu'il est trop rapide pour ce soldat. Et s'il attaque à 3, comment va-t-il se débrouiller? Il invoque encore une fois Ygritte et celui-ci a failli avoir la tête de l'elfe. Jinwoo avec sa dague l'a tranché et celle-ci possède une capacité de paralysie. Il est vraiment très fort. Il a réussi à esquiver tous les coups fatals qui lui étaient destinés. Pour lui, ils ne sont que des déchets plutôt résistants. Jinwoo lui dit qu'il n'est pas en position de dire de telles choses. Est-ce qu'il a regardé autour de lui? Lorsqu'il regarde derrière lui, tous ces hommes ont été éliminés par les ombres de Jinwoo. Jinwoo l'attaque directement et cette fois, il lance son arme. Ce qui a surpris l'elfe. Il veut perdre son arme. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait une compétence. Touche du dominateur. Celle-ci lui a permis d'augmenter la vitesse de son arme. Rien que bloquer l'arme lui était difficile. Acier profitera de ce moment de faiblesse pour le neutraliser. Mais il ne pouvait pas se laisser faire. Il a libéré une quantité phénoménale d'énergie, détruisant au passage Acier. Il n'est qu'un bâtard. Cette fois-ci, il va vraiment le tuer. Mais malheureusement pour lui, c'était trop tard. Le combat était déjà fini. Il dit à Jinwoo, que penses-tu être en train d'affronter? Mais il n'avait pas vraiment fait attention. C'était vraiment fini. Acier se trouvait juste derrière lui. Il l'a massacré sans la moindre pitié. Jinwoo lui avait dit que c'était fini. Il aurait dû écouter. Il n'y croit pas. C'est vraiment Jinwoo le rang E. Quant à Acier, il continue de le frapper encore et encore. Il faut savoir que même s'il est devenu une ombre, eh bien il garde toujours son caractère qu'il avait en tant qu'humain. En d'autres termes, c'est un idiot. Ouais, un sacré idiot. D'ailleurs, Ygritte, lorsqu'il l'a regardé, c'était pareil. Il l'a abandonné. C'est vraiment un idiot. Acier se retourne et fête la victoire avec les autres soldats. Jinwoo dit à tout le monde qu'il est temps pour eux de rentrer. Il n'y croit pas. Rentrer? Comment vont-ils rentrer? Étant donné qu'ils viennent de battre le boss des lieux, un portail venait de s'ouvrir. Ils étaient heureux et soulagés de pouvoir enfin rentrer chez eux. Maintenant, il ne reste plus que ce gars. Que va-t-il faire de lui? Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire. Et c'est une histoire assez longue. Pour vous aussi que j'ai bien pris mon temps. J'ai commencé une petite série, j'ai bien glandé. Elle était pas mal. Ah non, vous avez pas bien compris. Non, c'est dur d'écrire les vidéos. C'est difficile de tourner les vidéos. Franchement, j'ai des mal de tête de temps en temps. Des fois, je prends des Doliprane. Non, vraiment, c'est difficile d'écrire les vidéos. Regardez, ma peau, elle est tendue comme ça, là. Elle est crispée. Regardez mes cernes. Non, vraiment, c'est difficile, Trêve de bavardage, il faut avouer quand même que ce fut une excellente vidéo. Et on a vu quand même pas mal de choses. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'il va prendre l'elfe avec lui. Il va prendre l'elfe comme étant son soldat, son chevalier. Ah ben écoutez, il a maintenant Acier, qui est, il faut avouer, assez fort. Même si c'est un chevalier de rang A, il est assez redoutable. Il a Ygritte, le chevalier rouge sang, qui est de rang S. Et si on prend en compte le fait aussi que notre ami Jinwoo est de rang S. Allez, soyons gentils, il est presque au rang S, mais ça revient un peu au même. Et s'il prend l'elfe, ça fait
de lui l'un des hommes les plus puissants du monde. Oh, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi je vous dis qu'il va prendre cher le chasseur de rang S. À 2-3 petites bifflettes et je vous assure que son petit cul, il sera tout rouge. Nous nous reverrons sur le prochain épisode. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même Baruka, l'elfe des glaces.